Michel de Ravel de l'Argentière n'ira pas en prison. Ainsi en a décidé la cour intermédiaire ce matin. Trouvé coupable de 21 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur, l'homme de 58 ans a écopé de 3 cautions de bonne conduite. Les victimes et leurs proches sont révoltés après l'énoncé du verdict. Pris en flagrant délit de cambriolage, un jeune de 19 ans pourchassé par le propriétaire de la maison et ses voisins, il a été remis à la police. Raj Dayal persiste et signe, Pravin Jugnauth doit rétablir ses droits. Déclaration faite par le député de la circonscription numéro 9, alors que les rumeurs évoquent une éventuelle démission de sa part. En froid avec Trump, la Corée du Nord se tourne vers la Russie, l'ancien pays frère. Et puis, les fans de Liverpool, de Manchester United et ceux de Manchester City également retiennent leur souffle. Le derby mancunien, c'est ce soir. Et les Reds de Liverpool croisent les doigts, analysent et pronostiquent dans ce journal. Bonsoir à tous. Michel de Ravel de l'Argentière échappe à la prison. Le verdict est tombé ce matin en cour intermédiaire. La magistrate Niroshini Ramsundar lui a imposé 3 cautions de bonne conduite de 10 000, 20 000 et 30 000 roupies. Cet habitant de Tamarin avait été trouvé coupable le 28 août 2018 sous 21 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur. La sentence infligée est assortie d'une liberté surveillée pour une période de 3 ans. En outre, il devrait faire preuve de bonne conduite durant cette période. Les points avec Alkiz Ramdin. Âgé de 58 ans, Joseph Michel de Ravel de l'Argentière avait plaidé coupable sous 14 accusations et non coupable sous les 7 autres accusations. Les délits, selon la poursuite, ont été commis entre 1980 et 2004. 8 victimes avaient porté plainte contre lui à la police. Elles étaient âgées entre 5 et 13 ans au moment des faits. Dans son jugement, la magistrate Niroshini Ramsundar dit prendre note de la déposition du docteur Boudou, consultant neurochirurgien, lors des plaidoiries sur la sentence. Le médecin avait en effet déclaré en cours que l'accusé a été diagnostiqué d'une tumeur au cerveau en novembre 2018 et qu'il est toujours sous chemotherapy treatment. Selon le docteur Boudou, 25% des patients de cette maladie ont survécu la première année et entre 6 à 8% ont un taux de survie pour la deuxième année. Le tribunal dit tenir compte de la gravité des infractions de nature sexuelle, de l'âge de l'accusé au moment des faits et du jeune âge de ses victimes. Pour quelques accusations, les victimes étaient d'un âge plus proche de celui de l'accusé et qui a fini par mener à une relation petit ami et extra-conjugale sur une longue période. L'abus de confiance est également noté entre ses enfants, de parents ou d'amis proches et l'accusé avec sa personnalité semblable à Jekyll and Hyde. Un sentiment de colère animait les victimes et leurs proches après l'énoncé du verdict en cour intermédiaire. Certains d'entre eux n'ont pas mâché leurs mots envers Michel de Ravel de l'Argentière. Les internautes ont eux aussi été virulents. Du cinéma pédophile, ce sont des réactions des proches des victimes en voyant Michel de Ravel de l'Argentière quittant la salle d'audience. Ce dernier était escorté par sa femme et d'autres membres de sa famille. Répondant aux questions de journalistes, Michel de Ravel de l'Argentière a affirmé qu'il est satisfait du jugement. Les victimes et proches des victimes se sont, eux, regroupés autour de leur avocat, Maître Yanila Munchiram, pour connaître la marche à suivre. L'un d'eux devait déclarer qu'il souhaite que le DPP fasse appel du jugement. Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé. Certains internautes croient que cette affaire donnera un mauvais signal pour les victimes qui souhaitent porter plainte contre leur agresseur. Des victimes découragées qui abandonnent leur poursuite envers leurs agresseurs. Ce sont les appels reçus par Pédostop depuis ce matin, explique la présidente Joëlle Anlas. Nous sommes vraiment tristes pour les victimes. Elles se battent depuis 7 ans. Psychologiquement, ça a été très dur pour elles. Ça a été dû être très dur pour la famille aussi. Très dur pour pratiquement tout le monde de prendre conscience d'un jugement pareil, je pense. Et de plus, il y a beaucoup de victimes qui m'ont contacté ce matin pour dire qu'elles ne voulaient plus porter plainte pour d'autres cas parce qu'elles sont découragées de voir un jugement pareil. Elles se disent que si elles étaient à 8 et qu'il y a un jugement pareil, elles veulent pas être maltraitées. Elles étaient en pleurs, découragées. Je crois que ça décourage beaucoup de monde. On va se réunir, je pense, assez rapidement pour discuter si à notre niveau on peut faire quelque chose. On espère peut-être que les victimes prendront certaines décisions courageusement.
Tout à fait autre chose à présent. Mohamed Hossein Cheikh, 19 ans, est derrière les barreaux. Cet habitant de Plaine Verte prenait la fuite lundi après-midi après avoir cambriolé une maison à la butte Port-Louis. Le propriétaire et des habitants de la localité l'ont pourchassé avant de le remettre à la police des Line Barracks. Ma démission comme ministre en 2016 continue à me causer d'énormes préjudices. Je demande à Pravin Jugnauth de rétablir mes droits. C'est la déclaration faite par Raj Dayal alors que les spéculations vont bon train autour d'une éventuelle démission de sa part comme député de la circonscription numéro 9, Flac Bonaccueil. Cette déclaration de l'ex-ministre de l'Environnement intervient quelques jours après l'affidavit qu'il a juré en Cour suprême dans lequel il affirme avoir été forcé à démissionner de son poste de ministre dans le sillage de l'affaire Balcoulaire. Au troisième jour de la vague de mécontentement exprimée par des familles sinistrées de Rochebois, Sainte-Croix, Cassis, Résidence Validji, Bain des Dames et Terre-Rouge, le mouvement de protestation s'est étendu à Petite-Rivière dans l'ouest de Maurice ce mercredi. Ils étaient plusieurs dizaines de sinistrés à s'être massés devant le bureau de la sécurité sociale à Petite-Rivière pour réclamer le paiement d'allocations auxquelles ils disent avoir droit. Soi-disant, bizarre rempli fond, m'a fait travailler de chez eux. Ça pas comme moi, pas chez nous rempli fond. Vendredi, il me paye 310 000. Oui, tout 310 000, comment tu finis? Comment tu finis enregistré? Comment tu finis enregistré? 3 heures, 4 heures, commence à payer. Mais dans une état, l'ingénieur travaille 300 de chez vous, il paye 310 000. C'est que côté qui est là, parce que moi, je suis là-bas vendredi, moi. Comment l'ingénieur travaille de chez 310 000 dans une état? Et là, tu nous remplis fond, aujourd'hui, on n'a rien dit. Le 1er mai, rentre dans bis allez. Rentre dans bis allez. Le 1er mai, il est pour bizarre. Allez, rentre dans bis allez. 48 heures au lieu de 72 heures hebdomadaires, le National Remuneration Board propose de revoir à la baisse le nombre d'heures de travail effectuées par les agents de sécurité. Ces derniers travaillent actuellement 12 heures par jour et bien souvent pour un maigre salaire. Le ministre du Travail, Sudesh Kalichun, se dit satisfait par ces recommandations. Un un interim report. Il n'y a pas un rapport. Là, par la suite, moi, pour prendre ça, on va le cabinet. Là, nous pour prendre une décision, c'est qui vous bizarre. Et à première vue, vous satisfait? À première vue, oui. Moi, bien dire qui amplement satisfait et vous bien content pour travailler, mes camarades travailleurs qui travaillent dans ce secteur. Le rapport de la Banque mondiale sur Maurice souligne que les femmes, les jeunes ainsi que les travailleurs peu qualifiés sont pénalisés au niveau des salaires. On apprend également que les femmes ont tendance à se tourner vers des emplois moins compétitifs et ont des carrières moins prestigieuses. Ce rapport indique également que Maurice éprouve des difficultés à satisfaire la demande faite des travailleurs qualifiés, et ce, malgré les nombreux développements dans le secteur de l'éducation. À quand des vols additionnels de Turkish Airlines sur Maurice? Question que se pose le leader de l'opposition face à la presse cet après-midi. Xavier-Luc Duval est revenu sur sa private notice question de mardi, axée sur la baisse dans les arrivées touristiques. Le leader du PMSD a tiré une fois de plus la sonnette d'alarme sur la situation dans le secteur touristique. Mauritius in kein zo'n 9 vols au l'Angleterre. Mais Pena Emirates est en place dans Emirates, ça va faire un vol supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu besoin. Il est en place sur l'avion. Il y a Turkish qui est venu, grâce à moi. Très, très important sur ça. Il y a British Airways, qui, j'ai tout besoin de voyager, je pense à dévoler à Mauritius là. Tu vas pas prendre British Airways, quand le touriste est en venir. Tu vas pas prendre Turkish. Pourquoi on n'est pas Turkish venir à Maurice? Il est obligé de faire Maurice-Madagascar. Il n'est pas capable de faire juste Maurice. Donc, il y a beaucoup de vols additionnels. Il n'y a pas qu'à Mauritius seulement. Et donc, blâmer à Mauritius ne sert à rien. C'est un bouc émissaire, un scapegoat, comment le dire. Quoi qu'il soit d'accord avec tout le monde,
qui dit qu'il y a beaucoup de lacunes, c'est Emery. Je ne sais pas qu'à mettre tout, l'osso, ça. Et dans l'actualité internationale, la première rencontre entre le président Vladimir Poutine et le dirigeant Kim Jong-un, qui aura lieu à Vladivostok demain, a une signification particulière, alors que les négociations entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée à la suite de l'échec du sommet en février. Quels que soient ces résultats, cette rencontre pourrait donner à Kim Jong-un une nouvelle marge de manœuvre. Il envoie le signal à Washington qu'il a d'autres interlocuteurs puissants et peut compter sur la Russie. Et aux États-Unis, un suprémaciste blanc doit être exécuté aujourd'hui dans le Texas pour avoir participé au meurtre d'un noir il y a 20 ans lors d'une séance de torture qualifiée de lynchage des temps modernes qui avait révulsé l'Amérique. Dans la nuit du 7 juin 1998, James Byrd, 49 ans, rentrait chez lui à pied après une fête quand 3 hommes blancs à bord d'une camionnette lui proposèrent de le raccompagner. Son corps démembré avait été retrouvé devant une église noire de la petite ville de Jasper, au Texas. Les 3 hommes l'avaient en fait mené dans un bois pour le battre férocement avant de l'enchaîner à l'arrière de leur véhicule et de le traîner sur plus de 3 kilomètres. Les amateurs du ballon rond attendent avec impatience la rencontre de ce soir. Manchester United face à Manchester City à 23h. Un match avec de multiples enjeux. Les Citizens pourraient se rapprocher du titre en cas de victoire, alors que les Diables Rouges jouent pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions et Liverpool, actuel leader, est assis sur la clôture, croisant les doigts. Terence O'Neill. Ce n'est pas souvent qu'on verra l'ensemble de la famille du football regarder un match. Chacun des membres a ses raisons propres à lui. Les supporters de Tottenham, Arsenal et Chelsea tablent sur une victoire de Man City pour ne pas avoir Man United sur le 2, car en cas de victoire, les hommes de Les Solskjaer grimperont à la 5e place, mais avec le même nombre de points que Chelsea, 4e, 67 points. Ils sont aussi à 3 points de Tottenham, actuel 3e. Par contre, les supporters de Liverpool souhaiteront que United montre un meilleur visage ce soir, après la désillusion de dimanche à Goodison Park. United étant sur papier la seule équipe en lice capable de faire un score contre les Citizens. Et les supporters de Liverpool ont de quoi espérer. L'atout Kevin De Bruyne est blessé et ne jouera pas ce soir. Et United récupère son latéral gauche, Luke Shaw. Et il y a aussi les excuses de Paul Pogba, le champion du monde français a dit, je cite, « Les supporters veulent une réaction des joueurs et le seul moyen de s'excuser auprès d'eux est de tout donner sur le terrain. » On retiendra aussi la bataille d'avant-match. Pep Guardiola n'a pas apprécié les commentaires de Les Solskjaer. Dans sa conférence de presse, le manager de United a demandé à ses joueurs d'être prêts à recevoir des coups, car selon Solskjaer, c'est une ruse des Citizens. Pep a répondu « Comment peut-on jouer de cette façon quand on a 65 à 70% de possession ?» Nous sommes partis à la rencontre des fans de Manchester United et de Liverpool. C'est un micro-trottoir réalisé par Rivesh Derson. Qui fait vous penser Manchester va gagner quand même? Non, mais moi déjà, il y a une fan pour les mots tous les temps. Mais il y a du monde qui peut dire si Manchester, pour gagner quelque part, je peux offrir la Ligue Liverpool. Pourquoi quoi? Mais c'est moi nous connaissons si qui Manchester pour Godso. Allez. Si je peux battre Manchester City aujourd'hui, là, quelque part, je peux offrir la Ligue Liverpool. Oui, définitivement. Mais c'est pas une affaire l'ennemi qui comment dire. Parfois, on a raison, l'ennemi, mais c'est bon, comme ça, camarade fait dire, Manchester va plus perdre sous le nez. Aujourd'hui, nous prenons des choix, soit de Liverpool la Ligue là, soit la guerre au 4e place. Entre les deux, moi je préfère une victoire City et non pas Manchester, parce qu'il est difficile pour moi de trouver Liverpool gagner à la Ligue là. Mais vu la performance Manchester, ça va un des 3 derniers matchs qu'il fait là, il n'est pas convaincant pour moi qu'il ne pourrait pas battre City. L'équipe là, il a un problème. Moi, je prie que United gagne aujourd'hui. Comme un fan, c'est même si hier, on va prendre l'équipe gagne championnat, il faut dire qu'on a plus que 3 défaites. Mais là, cette saison-là, il va prendre une seule défaite. Donc, je pense que ça c'est un bon point pour me convaincre qu'il va pour gagner la Ligue. Là. Ou en tant qu'un supporter Liverpool, est-ce qu'il supporte Manchester United? Oui,
Pour moi, si United gagne, les Bohèmes, c'est perdre aussi, bon. Vous comprenez? Parce que c'est un derby, hein. Pareil que moi, quand Liverpool j'ai battu un derby. C'est comme ça, hein. Vous comprenez? Mais si les PSG home, ils ont un petit avantage. Et ça, Manchester United, ils home, surtout les à Old Trafford aujourd'hui. Ils ont un avantage pour dire que City, parce que derrière City, ils jouent. C'est 5 dernières premières minutes qu'ils mettent goal de là, après ils vont jouer. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.defimedia.info.